Donc, on va regarder comment remplir à partir d'un planning Gantt, le planning Gantt, mais cette fois-ci réalisé sous Excel. Donc, comment on fait? On récupère les éléments qui sont ici. On peut faire en sélectionnant avec la touche Shift, sélectionner ce qu'on veut, et on peut copier-coller. Par exemple, je peux prendre ces valeurs-là, CTRL-C, je vais ici, et quand je colle sur la première, il ne garde pas simplement l'indentation, donc après, il faut que je décale là, et que je le mette là, etc. Je peux copier les durées. Les durées, ici, par exemple, je fais ça, je copie-colle, et je peux copier les dates de début et les dates de fin. Si je copie les durées, il faut bien que je fasse attention ici, quand je fais CTRL, V, une copie avec le nombre de jours. Donc après, il faut que je fasse ça, normalement, dans édition remplacer, rechercher remplacer, je dis rechercher espace jour, et je remplace pareil. Et là, je fais tout remplacer. Voilà, il m'a enlevé les jours, par contre, il m'a laissé les points d'interrogation. Je pourrais faire pareil, enlever les points d'interrogation. Je fais pareil pour les durées, les effectifs et les dates de début et de fin. Les dates de début et de fin, par exemple, je fais ça, CTRL-C, et je les mets ici. Là, le problème, vous voyez le format, c'est qu'il me met une heure, là. On va voir ce qui se passe. Là, par exemple, si celle-ci, je dis que c'est égal à cette date-là, l'ordre de service, on voit que c'est un lundi. Je vais enlever la formule et on va la faire ensemble. L'idée de la formule, c'est d'afficher une barre. Je vous montre. S'il y a quelque chose là-dedans, c'est de mettre en forme sous la forme d'une barre ou écrire quelque chose. Si c'est une durée de tâche nulle, de mettre 0 et d'afficher directement à partir des dates début et de fin, d'afficher directement les barres ici. Donc, comment je fais ça? Je vais enlever les formules. Je vais dire ce que je veux, c'est égal. Ce que je veux, c'est que si cette date-là est comprise entre ça et ça, eh bien à ce moment-là, il m'écrit une valeur. Je vais dire égal. Si cette date-là, je descends à celle-ci, c'est M4. Cette date-là, quand je vais copier-coller ma formule, la lettre va s'incrémenter. Par contre, je ne veux pas que ça s'incrémente dans le sens vertical. Donc, je vais bloquer la lettre. Non, je vais bloquer le chiffre. Ça, je peux incrémenter dans ce sens-là, mais pas dans ce sens-là quand je copie. Si cette date-là est inférieure, supérieure ou égale à ça, point virgule, à ce moment-là, j'affiche l'effectif, point virgule, et sinon, j'affiche rien. Et là, si je duplique, il ne m'affiche rien. Pourquoi? Parce que la date, là, ici, il faut que je dise que c'est égal à ça. Et là, il ne m'affiche toujours rien. Ah merde, il m'a effacé ma formule. Non, je la retape. Si ça supérieur ou égal à ça. Et là, pareil, je bloque non pas le chiffre, mais la colonne. Je bloque la colonne. Parce que quand je vais copier-coller, je veux pouvoir, si je copie dans ce sens-là, il faut que ça reste bloqué sur cette colonne-là. Par contre, si je copie dans ce sens-là, il faut que ça puisse s'incrémenter. À ce moment-là, j'affiche effectif. Donc pareil, je bloque la colonne en appuyant sur F4, point virgule, et sinon j'affiche rien.
Et j'ai une deuxième condition, il faut que ce soit inférieur à ça. Donc là, je vais mettre la fonction et. Si ça, c'est comme ceci, et en même temps, je vais prendre la même formule, je vais copier-coller, ça ira plus vite. CTRL-C, CTRL-V, je ferme la parenthèse, et je dis c'est inférieur ou égal à non pas K5, mais à L5. Voilà. Ensuite, la dernière chose que j'ai à faire, c'est si jamais la durée est nulle, plutôt que de faire une barre comme ça, je vais mettre un jalon. Je vais dire, si on écrit quelque chose, si ma date est comprise entre ça et ça, j'écris quelque chose, et là je vais rajouter une fonction si la durée, bien, regardez, là je vais rajouter si la durée c'est G5, je vais faire si G5, je mets un dollar sur le G, est égal à 0, alors j'écris quelque chose, et sinon j'écris la durée. Et le G5, j'ai dit que je le bloquais. Voilà. Je valide. Là, pour l'instant, il n'a rien écrit, mais si j'écris quelque chose, par exemple, je vais mettre... Là, l'idée, ce serait de prendre un caractère spécial qui ressemble à un jalon. Donc, vous allez sur Internet. Moi, j'ai trouvé ce jalon-là. Je le prends et je le mets là. Voilà. Et donc là, il m'affiche un jalon. D'accord ? Parce que la durée est nulle. Si je mets une durée 5 jours, maintenant, il ne m'affiche rien, parce que là, il faudrait que je mette jusqu'au 17, 12, 2020. C'est 14. Je mets égal, ça, plus. Et là, il m'affiche rien. Oui, parce que j'ai pas d'effectif. Je vais mettre 3. Et voilà. Et là, on remarque qu'il y a un souci, c'est qu'il ne prend pas en compte cette date-là correctement parce qu'elle n'a pas le même format. Donc, il faut que je retire. Je vais retirer ça ici. Et je sais pas ce qui se passe, il y a un petit problème dans la formule. Non, c'est la même que celle-ci. Voilà, ça fonctionne. C'est voilà. Donc ma formule, je sais pas ce que j'avais foutu, mais voilà. En gros, si cette valeur-là est comprise entre la date de début et la date de fin, ce qu'on a là, alors si la durée est nulle, on affiche un jalon. Si la durée n'est pas nulle, on affiche l'effectif. Et sinon, si on n'est pas compris dans cette date-là, on affiche rien. Je vous remontre. Si j'affiche une durée nulle, il me met des jalons sur 3 jours, c'est un peu idiot. Et puis, par contre, si je dis que ça dure une journée, ça affiche un jalon comme ça. Si j'ai une durée qui vaut un jour, ça se colle là. D'accord ? Maintenant, dernière chose, en faisant les sommes ici, en faisant les sommes, il fait la somme de mes effectifs. Donc, par exemple, là, je vais dire égale ça plus 2, c'est juste pour l'exemple. Et puis ici, égale ça. Et je vais mettre un effectif 6. Là, je copie. Vous voyez, là, ça va me faire un effectif qui bouge comme ceci. Et je vais enlever la formule, juste pour vous la montrer. Pour mon histogramme main-d'œuvre, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais dire mon histogramme, je choisis mon effectif max. Ça, c'est dans mes hypothèses. L'effectif maximum sur chantier, c'est 15 ou c'est 20 gars, par exemple. Et en fonction de mon effectif, ou 12 gars, je vais mettre 12 gars facile. Et sur mon diagramme Gantt, ce que je veux, c'est faire un histogramme main-d'œuvre. Plutôt que d'utiliser une fonction, ça va être de créer
un diagramme qui se colore tout seul en face des colonnes. Donc là, je vais dire égal. Si mon effectif ici est plus petit que l'effectif qui est ici, le L32, là, L32, à ce moment-là, en virgule, si c'est plus petit, j'affiche rien. Si c'est plus grand, bah, j'affiche une croix. Mince. Ah, à chaque fois, il se court de... Pardon. Ça, c'est égal. Donc là, on a ça. Si ça, c'est plus petit que ça, on n'affiche rien. Maintenant, quand je vais devoir copier cette colonne, je bloque la colonne qui est ici et il faut que je bloque ce chiffre-là. Quand je copie par là ou par là. Donc, au niveau des... Là, je vais pouvoir copier ça vers la droite, pas vers le bas. Donc, il faut que je ne bloque pas les chiffres, que je bloque la colonne. En mettant un $. Si c'est inférieur à ça, ça c'est bloqué en colonne, c'est le contraire. Et là, maintenant, je vais pouvoir copier ma formule. Si je copie ma formule, je la copie comme ça, tac, ça me remplit 3, 5, 5, 11, on voit que ça marche. Et si je veux continuer à la copier, j'attrape, j'englobe avec mon week-end, ici, et j'y vais, et je tire. Et voilà. Là, comme c'est un exemple un peu scolaire, je vois mon diagramme. Maintenant, si je veux faire la courbe des heures cumulées, bah là, il faut que j'utilise un graphique qui est... Attends, je ne connais pas bien insertion graphique. Il faut d'abord que je sélectionne. Je vais choisir un graphique de ce type-là, une courbe. Je vais choisir l'as des X, la plage de données, pardon. Je vais la choisir. La plage de données, c'est celle-ci. Je choisis cette plage de données. Et je la mets dans mon graphique. Et je ne l'ai pas bien mise. C'est de M à BB. BB. C'est un graphique en courbe. Et je ne mets pas d'axe X. Et je regarde ce que ça donne. Je ne mets pas d'entête, on s'en fout. Il n'a pas fait. J'ai pas assez d'écran. Voilà, il est là. Et voilà. Et là, ça me trace ma courbe, qui n'est pas terrible. Hein. Qu'il faudra après que je mette. Alors moi, mon écran est vraiment tout petit, c'est pas facile. Il faudra que j'attrape ces données-là. J'essaie de les faire correspondre comme ceci à ma donnée, que je la mette sous mon histogramme main-d'œuvre, ou éventuellement que je mette transparent. Je me débrouille pour que le fond ici soit transparent. Sinon, je le déplace vers le dessous. Et l'autre solution, ce serait de faire un double graphique. On a l'histogramme et la courbe de seuil, mais la courbe d'heure. Mais le souci, c'est que ce ne sera pas forcément bien calé par rapport aux dates. Il faudra le recaler à chaque fois avant chaque application. Ça peut être le bazar. Le plus simple, c'est de faire l'histogramme propre.
et la courbe d'heure, essayer de la faire correspondre en créant des lignes ici. Voilà. Voilà ces lignes-là. Ça après, si j'arrive à attraper, voilà, je mets en dessous et j'essaie de faire correspondre la courbe d'heure avec mon planning. C'est bon? Ça fait déjà pour moi? J'en